Bonjour tout le monde. Alors pour cette nouvelle petite vidéo, je vais partager avec vous une expérience très intéressante que je viens de faire et comme le nom l'indique sur cette vidéo, j'ai jeûné lors d'une intervention chirurgicale. Alors tout d'abord bien sûr, pourquoi est-ce que je me suis fait opérer? Puisque je ne suis jamais malade, effectivement je me suis fait opérer pour des raisons structurelles puisqu'il s'agit de 2 hernies inguinales. Alors qu'est-ce qu'une hernie inguinale, si vous voulez? C'est comme quand vous avez un pull dont la maille s'écarte, eh bien vous voyez la chemise dessous. Eh bien c'est un peu pareil, c'est la paroi abdominale qui laisse voir entre guillemets ou les tripes, hein, le côlon, les organes internes qui ont envie de sortir, donc ça fait une petite bosse et parfois ça peut, si on n'opère pas ou si on n'intervient pas, ça peut créer des hernies étranglées lorsque vraiment un petit morceau de côlon sort de la paroi abdominale. Bien. Il y a des gens qui sont sujets aux hernies. Moi j'en ai déjà eu une réparée il y a 35 ans peut-être. Et donc ce sont des interventions bénignes avec anesthésie générale quand même. Et donc il y a quand même une certaine quantité de produits chimiques qu'on vous met dans le sang pour vous endormir. Mais moi bon, ça s'est très bien passé. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que les opérations de hernie inguinale sont très douloureuses après coup, hein, lorsque vous vous réveillez. Pourquoi est-ce que c'est douloureux? Parce que, enfin moi j'en ai eu 2 en plus, donc j'ai vraiment 2 balafres sur le bas-ventre, puisque on ne m'a pas opéré en célioscopie. C'est-à-dire les célioscopies, ça vous laisse juste des petits points qu'on voit à peine. Bon, on m'a opéré en ouvrant carrément et en ligaturant avec des points de suture. Bien. Puisque donc celle d'il y a 35 ans, c'était une célio et donc on voit plus rien. Par contre, le chirurgien m'a dit qu'il avait effectivement vu que j'avais été opéré de l'intérieur. Bien, je reviens au sujet. Les opérations de hernie inguinale sont très douloureuses parce que dès que vous devez tousser ou éternuer ou déféquer, forcément, si vous allez aux toilettes, vous devez comprimer, hein, que vous essayez de tousser, vous verrez que ça comprime énormément le bas-ventre. Si vous éternuez, c'est pareil. Et forcément, si vous devez aller aux toilettes, vous allez devoir exercer une pression formidable avec vos muscles sur le bas-ventre. Et ça va tirer sur vos cicatrices et c'est très très douloureux. Je m'en souviens parce que il y a donc 35 ans, lors de ma première opération, j'avais déjà refusé tout médicament et j'avais mis les antalgiques aux toilettes, puisque je me souviens que là-bas il m'avait gardé 2 ou 3 jours en clinique, c'était en Espagne, et il m'avait donné les médicaments directement, donc je n'avais strictement rien pris. Par contre, j'avais dégusté parce que je me souviens mal, mais j'avais certainement dû manger à peu près normalement ce qu'on avait voulu me donner. Et vous savez que dans les hôpitaux, on vous force à manger. Mais il faut absolument que vous mangiez, surtout après une opération avec anesthésie générale. On vous dit si, je vais vous porter une tranche de jambon d'York au moins. Oui, je t'en foutrais une tranche de jambon d'York, moi. Bon, alors et donc. Pour compenser ces douleurs terribles dans le bas-ventre, parce que les gens sont censés manger, donc s'ils sont censés manger, ils sont censés aller aux toilettes. Et on ne peut pas aller aux toilettes sans souffrir énormément, sauf si on prend des antidouleurs, les fameux antalgiques. Alors, je vais vous faire voir tout ce que l'on a voulu me faire prendre. Moi, je n'ai strictement rien pris, je n'ai pas pris une molécule chimique depuis des dizaines d'années, encore sauf les anesthésies générales bien sûr. Mais là je compte sur mon immunité naturelle pour que apparemment ça s'est très bien passé, pour que mon corps élimine ces produits chimiques. Mais, et là je vais commencer la liste de ce qu'on a voulu me donner. Ça commence par
du paracétamol, une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes de paracétamol. Le paracétamol, c'est un antalgique de niveau 1. On le prend pour les maux de tête, on le prend pour une infinité de choses. Et alors là, j'ai pris quelques notes parce que les effets indésirables du paracétamol. Modification biologique nécessitant un contrôle du bilan sanguin. Alors ça veut dire tout et rien, mais en fait ça entraîne des modifications biologiques qui nécessitent un contrôle du bilan sanguin. Taux anormalement bas de globules blancs, des plaquettes, saignement de nez, des gencives, éruption, rougeur cutanée, réaction allergique, malaise avec chute de la pression artérielle. Ça n'arrive pas, je vous rassure, chaque fois que vous prenez du paracétamol. Mais ce sont des effets indésirables connus de ce médicament. Donc moi, j'ai dit non merci. Deuxième médicament, tramadol. Alors là, on est dans un antalgique de niveau 2. C'est un dérivé de l'opium. Alors, ça fait partie des opiacés ou des opioïdes mineurs. Ce n'est pas de la morphine, mais c'est quand même un dérivé. Et les effets indésirables, donc là, il n'y en avait qu'une boîte. Je mets ça ici. Les effets indésirables exposent à une dépendance physique. D'abord, c'est quand même une drogue, vous voyez, déjà des gens qui la prennent pour leur plaisir, mais ils deviennent rapidement dépendants physiquement. Constipation, somnolence, nausées, vomissements, voire difficultés respiratoires. Moi, je leur ai dit non, antidouleur, non merci. On passe au troisième médicament. Vous savez, c'est l'orgie médicamenteuse. Pourquoi? Parce que c'est un système. Vous savez, ils veulent se mettre à l'abri de toute complication. Sauf que, en refusant tout risque post-opératoire, ils ne pensent pas aux conséquences aux effets secondaires de ces médicaments. Et donc, moi, je trouve que je préfère compter sur ma capacité naturelle à me remettre d'une opération, d'une anesthésie générale, et ne pas prendre tous ces médicaments qui vont être lourds sur mon organisme. Mais après, je vous dirai, j'ai jeûné, et je vous dirai pourquoi j'ai jeûné. Alors, troisième médicament, kétoprophène. C'est un anti-inflammatoire non stéroïdien, et c'est aussi un antalgique, un analgésique. Utilisé comme médicament, alors ça c'est pas mal. Je suis allé sur Wikipédia. Le kétoprophène est responsable de la disparition des vautours en Inde. Il n'y a plus qu'un vautour sur 1000 en Inde parce que c'est un médicament vétérinaire. Tenez-vous bien, et on vous le donne lorsque vous vous faites opérer. Depuis les années 80, médicaments vétérinaires co-responsables du déclin rapide des populations de vautours shogun. Etc. Ça, c'est dans Wikipédia, vous le verrez vous-même. Alors que ces espèces de vautours jouaient un rôle sanitaire important en éliminant les charognes de l'environnement. Vous voyez, l'homme moderne joue à l'apprenti sorcier. Il dérègle des écosystèmes, il met des médicaments, des produits chimiques dans les rivières, enfin qui se retrouvent dans les rivières, dans les lacs, dans la mer. Les animaux consomment ces eaux et disparaissent, ça rompt des chaînes alimentaires naturelles, des vautours qui mangent des rats, etc., ou des charognes. Bien. Kétoprophène, non merci. Ça continue. Oméprazole. L'oméprazole, je vous rappelle que c'est une opération bénigne. Je ne suis resté que 7 ou 8 heures à l'hôpital. Malgré l'anesthésie générale, on m'a renvoyé chez moi le soir même.
L'oméprazole, c'est un inhibiteur de la pompe à protons. Alors là, on ne comprend pas trop pourquoi on me donne ça. Ça réduit la sécrétion d'acide dans l'estomac. C'est un médicament que l'on ordonne aux gens qui ont des reflux gastriques. Vous voyez, donc ça diminue la production d'acide stomacal. Ah oui, c'est aussi bon pour les états de stress de façon préventive. Alors c'est peut-être pour ça qu'on m'a ordonné ça, pour les gens qui se réveillent et qui sont stressés après une opération. Je n'en sais rien, je ne vois pas trop l'utilité. Effet indésirable. Céphalée, maux de tête, diarrhée, douleur d'estomac, nausées, vertiges, perte de sommeil. Non mais c'est hallucinant. Alors, l'oméprazole fait partie, Dixit Wikipédia toujours, l'oméprazole fait partie des inhibiteurs de la pompe à protons, donc les plus répandus, les plus prescrits dans les pays industrialisés, notamment dans les hôpitaux, voilà. Et ce qui est le plus intéressant, c'est la fin de la phrase, le plus souvent par excès. C'est-à-dire que on vous distribue, merci la sécurité sociale, merci le système médico-sanitaire français, merci le gouvernement, oui, parce que c'est quand même remboursé par la Sécu. Moi, j'aurais pu ne pas aller les chercher à la pharmacie. J'y suis allé parce que j'étais curieux de lire les notices et de voir ce qu'on m'avait donné. Donc évidemment, je vais aller voir demain, après cette vidéo, je vais revenir voir ma pharmacienne et je vais lui rendre tous ces médicaments. Je ne sais pas ce qu'elle va en faire. Ils sont absolument neufs. J'ai juste lu les notices et je les ai repliés très précautionneusement. En tout cas, je ne vais pas les garder. Donc, oméprazole, exemple typique de médicament qui est reconnu comme étant prescrit par excès, souvent. Et ensuite, le Lovenox, tenez-vous bien, ça ce sont des injections sous-cutanées d'un anticoagulant. Alors évidemment, on m'a forcé à mettre des bas de contention pour prévenir les phlébites, vous voyez, les amas, les caillots de sang, etc. Moi j'ai rigolé, je ne voulais pas, elle m'a forcé, alors j'ai mis les bas de contention. Mais là, ça va dans le même sens, c'est un anticoagulant. Alors je ne sais pas s'il est normal d'avoir le sang qui se coagule. Moi j'ai un sang je cicatrise très bien, j'ai un sang qui n'est ni trop épais, ni trop fluide, je ne suis pas hémophile, donc voilà. Ça peut se mettre en intramusculaire, enfin c'est en sous-cutané, mais beaucoup de gens le font eux-mêmes d'ailleurs. Mais enfin non, on m'avait dit, voilà, vous direz à une infirmière de venir vous faire ça. Merci la sécurité sociale. Donc traitement, le Lovenox donc est indiqué comme anticoagulant dans le traitement de l'infarctus du myocarde aigu avec etc. en association avec un traitement thrombolytique. Bien. Effet indésirable. Risque accru d'hémorragie majeure. Réaction allergique grave à l'origine d'une diminution sévère du taux de plaquettes et donc d'une baisse de l'immunité. Ostéoporose, là je suis dans la liste des effets indésirables du Lovenox. Ostéoporose, perte des cheveux, diminution de la synthèse d'aldostérone. Alors j'ai regardé, je ne savais pas trop ce que c'était. C'est une hormone qui a un rôle crucial dans le maintien de la tension artérielle, entre autres. Voilà, élévation des enzymes hépatiques. Chez 80% des patients, on observe cet effet indésirable secondaire. Et là, il fallait que j'en prenne que je me fasse piquer pendant des jours, soi-disant pour que mon sang ne coagule pas. Alors tenez-vous bien, il y en a un petit kilo. Et moi, j'ai dit tout de suite que je ne prendrai rien. Et c'est le sujet de cette vidéo. Pourquoi ai-je jeûné? Parce que en jeûnant, j'optimise mon immunité naturelle, qui est déjà haute, bien sûr, mais je n'ai pas eu besoin d'éternuer, je n'ai pas toussé non plus, ce qui aurait été
en l'absence de cet arsenal antalgique, je vous le répète, si j'avais dû tousser ou éternuer, ça aurait été très douloureux. Et surtout, en jeûnant pendant 5 jours, c'est-à-dire 1 jour avant et 4 jours après l'opération, je n'ai pas eu besoin d'aller aux toilettes, parce que sinon ça aurait été une douleur inhumaine de contracter le bas-ventre, de tirer sur ces cicatrices fraîches. Donc j'ai jeûné 4 jours après l'opération et franchement ça s'est parfaitement passé. Je me suis remis j'ai cicatrisé très bien, les fils sont tombés tout seuls, c'est des fils qui, voilà, c'est moderne, c'est parfait, on n'a plus besoin de vous couper les fils. Et c'est pas un conseil que je peux vous donner parce que c'est quand même grave. Je ne vais pas vous dire la prochaine fois que vous vous faites opérer, refusez tout médicament et jeûnez. Donc je suppose qu'on me mettrait en prison si je commençais à donner des conseils comme ça. Mais j'ai le droit de partager mon expérience et de vous dire ce que moi j'ai fait, et je crois avec quelques arguments qui tiennent la route. Voilà, mettez-vous ça dans la poche avec le mouchoir par-dessus, faites-en ce que vous voulez, mais moi, si je devais me faire réopérer, et je continuerai à ne rien manger. D'autant plus que ce qu'on va vous donner dans les hôpitaux, franchement, il vaut mieux partir en courant. C'est vraiment dommage que nos hôpitaux français, qui par ailleurs sont formidables, j'ai eu affaire à des gens très gentils, très attentionnés, c'est amusant parce qu'à un moment donné, l'infirmière bataillait pour que je prenne pour que j'accepte quelque chose, et le chirurgien est rentré dans la pièce, et lui, il savait qui j'étais, parce qu'on avait parlé. Et donc il lui a dit « Oh non, non, vous savez, monsieur Clavière, vous aurez du mal à lui faire manger quelque chose. » Donc il n'a pas insisté, et l'infirmière s'est dit « Tiens, mais qui c'est ce monsieur ?» Enfin bon, je crois que j'ai finalement pris une petite compote, parce que la petite compote, ça n'a pas engendré un mouvement intestinal et un acte défécatoire. Donc ça ne m'a même pas plu, c'était vraiment dégoûtant, cette petite compote en mini barquette, vous voyez. Voilà cette expérience que j'ai voulu partager avec vous. N'ayez pas peur de jeûner. Bon, je ne vais pas donner trop de conseils, mais n'ayez pas peur de jeûner. C'est un outil primordial. C'est vraiment un outil, c'est la trousse à outils la plus simple du monde. C'est gratuit, c'est facile et ça va vous mettre à l'abri de problèmes dans de multiples circonstances. Et entre autres, lorsque l'on se fait opérer. Merci pour votre attention et à une autre fois.